Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je ne sais pas si vous m'entendez parce que vous ne répondez pas. Voilà. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Amen. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, ça commence à venir, Bon, disons que le réveil, il est un peu... Amen. Alors, je suis heureux d'être là ce matin. C'est un privilège, frères et sœurs, de nous rassembler dans la maison, dans ce lieu, ce rassemblement d'église, pour partager ces beaux moments, pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas meilleure activité que de venir ici et de faire ce que nous sommes en train de faire ce matin. Amen. Voilà, c'est tout ça qui fait que moi, j'aime venir ici, j'aime participer à la célébration avec vous, dans la joie, dans la présence de Dieu, parce que lorsque le Seigneur est présent par son Esprit Saint, il change nos vies, il dépose quelque chose dans nos cœurs, et j'espère sincèrement que ce matin, tu es en train de recevoir quelque chose. Amen. Voilà, donc bonjour aux frères et sœurs qui nous suivent sur YouTube. Et donc n'oubliez pas qu'à la fin de notre célébration, à la fin du service, si vous avez un besoin de prière, d'être soutenu dans la prière, vous voulez parler à quelqu'un dans l'équipe pastorale, vous pouvez vous diriger à l'espace accueil et des personnes seront là pour échanger avec vous. Donc, je vais prier avant de vous partager ce que le Seigneur a mis en mon cœur pour ce matin. Prions l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue, Seigneur, et je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci encore, Seigneur, encore et encore, pour la vie en abondance, Seigneur. Merci pour ces temps, parce que ce sont des temps de grâce. Nous venons de passer du temps dans la louange. Nous venons de participer à ta table, cette table de victoire, cette table de puissance que tu dresses devant l'ennemi, devant les ennemis. Et Seigneur, merci parce que tu nous fais ce privilège. Nous voulons à présent recevoir, écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, que ton Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous aide à recevoir ce que tu as prévu pour ton Église, pour ton peuple, pour chacun de nous. Que l'autorité du Saint-Esprit règne ici dans la vie de chacun, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir en toute liberté, mais aussi, Seigneur, avec vraiment un esprit, Seigneur, de nous laisser transformer par ta parole, par ton message. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Amen. Donc, nous poursuivons le thème concernant la générosité, donc qui est là, apprendre et pratiquer la générosité. Et moi, ce matin, j'aimerais vous partager sur le manque de générosité au travers des 10 plaies d'Égypte. Alors, c'est un peu, peut-être que ça ne vous parle pas trop, juste pour dire 2-3 mots, les 10 plaies d'Égypte, ou les fléaux d'Égypte, ce sont ces calamités, ces catastrophes que Dieu a infligées, a envoyées au Pharaon en Égypte, parce que au moment où Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon pour lui dire ce que Dieu, le projet de Dieu, la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël qui était en esclavage depuis plus de 4 siècles. D'accord ? C'est un peu long, mais j'espère que vous allez suivre. Donc, le Seigneur, Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon. Pourquoi il l'envoie là-bas ? Parce que Pharaon, vous savez, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et donc, le moment
que Dieu avait décidé de délivrer ce peuple était arrivé. Et pour ce faire, donc, il envoie Moïse et lui donne un message précis. Il est allé dire à Pharaon, c'est maintenant l'heure de laisser partir le peuple, c'est l'heure de libérer le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël doit aller dans le désert pour adorer Dieu. Vous savez, comme tout, lorsque vous êtes pris comme ça, il y a une personne qui profite de vous, qui vous exploite. Évidemment, Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Il ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Et donc, pour l'amener à le faire, Dieu a infligé 10 plaies, qu'on peut appeler aussi des fléaux, si en gros c'est des catastrophes, pour contraindre le Pharaon, qui est le roi d'Égypte, à céder, à accepter cela. Parce que le plan de Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu, toi mon frère, toi ma sœur, on doit être libre, on doit vivre dans la liberté. Alors la liberté de Dieu, ce n'est pas la liberté, la liberté de Dieu, la liberté que donne le Saint-Esprit. C'est quoi la liberté de Dieu? C'est que en tant que pécheurs, nous sommes esclaves du péché. Et lorsque Jésus vient dans notre vie, et nous donne cette liberté, il nous donne la délivrance. On l'obtient par la foi. Et la foi en la mort, la foi en le sacrifice de Jésus-Christ. Et si on croit que Jésus est mort à la croix et que Dieu l'a ressuscité, alors nous serons libres. C'est ça la liberté. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Après, c'est une question de foi. Donc, le Seigneur, Dieu envoie 10 plaies. Et en fait, si et seulement si, Pharaon avait simplement accepté. C'est-à-dire, accepter de laisser partir le peuple, c'est une forme de générosité. Parce que la générosité, c'est ce qui est en nous, que l'on sort pour le partager avec d'autres. La liberté, c'est pas quelque chose de précieux. En tant qu'enfant de Dieu, on veut être libre de prier, d'adorer, de chanter. Mais si on ne peut pas le faire, c'est très difficile. Et je ne sais pas, dans votre vie, par exemple, vous savez, quand vous vivez bien, vous êtes en bonne santé, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, vous ne pouvez plus faire certaines activités que vous faisiez avant sans même y penser. Et là, vous vous dites, waouh, avant c'était bien. Quand on n'est pas malade, c'est bien, c'est pratique. Mais quand on est handicapé par quelque chose, et là, on commence à mesurer la valeur de l'état de bonne santé. Et c'est pareil. Vous savez, chers frères, chères sœurs, la liberté en Jésus-Christ, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de fondamental. Et le peuple d'Israël, il était dans la servitude. Aujourd'hui, la servitude dans laquelle nous sommes, nous autres chrétiens de 2022, donc du 21e siècle, c'est la servitude du péché. Mais soyez-en rassurés, Jésus avait déjà trouvé la solution à cela. Amen. Alors, il y a 10 plaies, vous allez lire ces 10 plaies-là, vous pouvez les retrouver dans le livre d'Exode, c'est entre le chapitre 7 et le chapitre 12, en gros. Donc prenez le temps, si vous pouvez le lire chez vous, vous allez tirer de riches enseignements pour votre vie, pour votre service dans la maison de Dieu. Alors, on va lire un extrait de la parole de Dieu dans Exode chapitre 12, versets 29 à 33. Alors, donc, j'ai marqué Bible du semeur, mais ce n'est pas sûr que c'est la version là que j'ai mise, parce que j'ai eu quelques soucis techniques. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors, au milieu de la nuit, on va lire au nom du Seigneur. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens,
Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. La suite, s'il te plaît, merci. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » 33, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient « Nous périrons tous. » Amen. Donc ici, cet extrait que qu'on a projeté, c'est, si vous voulez, c'est le dénouement du bras de fer entre le Pharaon et Dieu. Dieu ici, représenté par Moïse et son frère Aaron. Donc, après avoir résisté, utilisé des subterfuges, des stratagèmes pour empêcher que le peuple d'Israël soit libre, pour éviter de libérer le peuple d'Israël, il a fini par céder. Et donc, ici, ce qui a fait céder le Pharaon, c'est... alors, ça doit être la 10e plaie, donc c'est la mort des premiers-nés. Donc ici, le premier-né, y compris chez Pharaon, dans sa famille, mais aussi les premiers-nés des bétails. Donc voilà ce qui a mené. Et auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a fait subir, en quelque sorte, 10 plaies. Donc, entre autres, vous avez l'eau qui se transforme en sang, vous avez l'infestation par des grenouilles, vous avez les poux ou les moustiques dans d'autres versions, vous avez les mouches venimeuses, vous avez la mortalité, donc la peste du bétail, vous avez les ulcères sur les hommes et les animaux, vous avez les sauterelles, les ténèbres, et enfin les premiers-nés. Voilà, vous pouvez prendre le temps de le relire tranquillement chez vous. C'est dans Exode à partir du chapitre 7 et jusqu'au chapitre 12. Alors, chers frères, chères sœurs, le manque de générosité peut avoir des conséquences sur sa vie ainsi que sur celle des autres. Par notre générosité, nous partageons le nécessaire et non le superflu, comme cet épisode de la veuve pauvre de Marc, chapitre 12, versets 43 à 44, qu'on peut lire. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et on verra plus loin que, quelquefois, à cause de notre manque de générosité, parce que nous ne voulons pas ouvrir, par exemple, notre cœur, nous ne voulons pas franchir un cap justement dans cette démarche de prendre ce qu'on a et de le partager avec d'autres, on souffre soi-même et on fait souffrir aussi les autres. Alors, il y a quelqu'un qui attend votre pardon, mais parce que vous n'êtes pas généreux, parce que vous ne voulez pas le faire, cette personne ne l'obtient pas. Et évidemment, les conséquences, vous les subissez, vous deux. Parce que ne pas pardonner, c'est avoir comme un nœud dans son cœur. Et l'autre qui attend le pardon est en souffrance. Bon, je sais que c'est difficile. Je suis d'accord avec vous. Pardonner à quelqu'un qui vous a fait mal, ce n'est pas un acte anodin et un acte évident. Mais il y a une chose, mes amis, chers frères et sœurs, si Jésus-Christ nous le demande, si la parole de Dieu nous le demande, c'est que c'est possible. Est-ce que nous, humainement, on croit impossible? On l'obtient par l'assistance du Saint-Esprit. Et comment l'assistance du Saint-Esprit vient? C'est par la prière. Alors, comment j'exprime ma générosité dans ma famille? C'est-à-dire que dans mon cocon habituel.
comment je l'exprime dans mon service à l'Église? Parce que servir à l'Église, c'est être généreux. Oui, c'est être généreux. Dans mon travail, travailler aussi, c'est de la générosité. Parce que si tu vas à ton travail et que tu ne veux pas faire ce qu'on te demande de faire, selon ton contrat, il y a un problème. Le patron, il va très vite trouver quelqu'un qui veut bien le faire. La générosité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grâce d'être nourris, d'être remplis, d'être transformés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et Dieu, il est d'abord amour. Amen. Est-ce que je donne le nécessaire ou le superflu? Amen. Quand je viens ici, est-ce que je viens donner le nécessaire ou je viens donner le superflu? Mon frère, ma sœur, ta générosité, notre générosité participe de la gloire de Dieu dans la mesure où elle bénit plus d'un frère ou d'une sœur. Et dans l'hymne de l'amour ou à l'amour, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul, il explique aux Corinthiens la puissance, la force de l'amour, parce que l'amour surpasse tout. Tu peux être riche, tu peux être je ne sais pas quoi, tu peux prendre des engagements à donner ton corps à la science, même y compris à te faire martyr. Mais si tu n'as pas l'amour, tout ça ne sert de rien ou ne sert à rien. Voilà. Alors, face à quelqu'un qui est découragé, face à quelqu'un qui est en dépression, notre générosité, ma générosité par mon exhortation peut relever quelqu'un, peut aider quelqu'un. Vous savez, très souvent, on pense qu'il faut aller chercher un gros verset biblique, aller dans des explications, je ne sais comment, pour encourager quelqu'un. Mais parfois, un bonjour peut encourager une personne. Quand nous nous retrouvons, ne passons pas sans dire bonjour à quelqu'un. Moi, j'aime qu'on me dise bonjour, s'il vous plaît. Amen. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. J'aime qu'on me dise bonjour parce que je trouve que c'est une marque d'attachement. Voilà. Après, si vous ne me dites pas bonjour, vous inquiétez pas, hein, je me porte très bien. Hein. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là aussi, mais j'aime bien échanger avec les autres, parce qu'en échangeant avec les autres, on s'enrichit. Il y a dimanche dernier, nous sommes allés dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, pour un deuil. Et puis on est arrivé, on ne savait pas trop quoi faire. Excusez-moi, hein, ce n'est pas pour plomber l'ambiance, mais c'est un témoignage qui peut nous encourager. Puis on est arrivé, il fallait assister à la mise en bière. Et puis, vous savez, souvent vous êtes là, il y a le recueillement, bien sûr, mais vous tournez un peu les pouces, hein, vous ne savez pas trop quoi faire, à part se recueillir. Et puis, quelqu'un a eu l'idée de chanter, de faire chanter. Donc, on a pris quelques cantiques, on a entonné tout doucement. Et puis, au moment de nous séparer, moi, j'étais surpris. Il y a un couple qui était là, qui était à la mise en bière, qui allait dire à mon épouse, « Ah, mais vous direz à votre mari que le fait d'avoir chanté pendant ce moment-là, le fait d'avoir prié, parce qu'on a prié aussi, et ce couple a dit que ça nous a fait tellement de bien. » Alors que moi, je me disais, on va prier, on va chanter, on va prier. De toute façon, dans ces circonstances-là. Mais cette personne-là a tenu à témoigner, à dire à mon épouse, « Vous direz à votre mari, parce que je n'étais pas là pendant qu'il faisait, que ce que vous avez fait, ça nous a apporté du bien. » Bon, voilà, je referme la parenthèse. Alors, quelles sont les conséquences du manque de générosité? Quand on n'est pas généreux, c'est très difficile de s'engager dans la communion fraternelle. Alors, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement, mais il est vrai que, vous savez, la communion fraternelle, c'est apporter, c'est donner. On ne peut pas être serviteur. Jésus-Christ disait à ses disciples, parce qu'ils se battaient pour qui est le plus grand, qui est le plus petit, tout ça. Enfin, pas le plus petit, parce qu'on cherche à être grand, en fait. On cherche à être le plus grand. Jésus a dit non, le plus grand, c'est le plus petit. Et si vous voulez faire des avancées avec Jésus-Christ,
il faut toujours aller à contre-courant de ce que tout le monde pense. Nous, on pense que pour être le plus grand, il faut dominer les gens dans la connaissance. Ah, tu sais, moi, j'ai étudié la parole de Dieu. Si je vais là-bas, je vais casser, je vais pas... Non, c'est pas ça. Il y a des gens, vous les écoutez avec une voix douce, qui parlent, inspirés par le Saint-Esprit. La parole de Dieu pénètre dans votre cœur et ça vous transforme. Amen. Mais il y a d'autres, quand ils viennent, malgré la grandiloquence avec des grands mots, il ne se passe rien. Voilà. On ne peut pas être disciple. Et la générosité que nous pouvons exprimer vient de la façon dont nous nous approprions et manifestons à notre tour l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est un thème qui est très, très profond. En fait, l'amour, bon, on a tellement... En France, on parle tellement de l'amour. Si vous ouvrez la télé, oh, l'amour, tous les musiciens, l'amour, à toutes les sauces. Mais sortez un peu de ces trucs-là. Allez plonger vos regards dans la parole de Dieu. L'amour de Dieu, c'est vraiment... C'est du profond. C'est en fait apprendre à se décentrer de soi-même. Et c'est le message de l'Évangile. Et la réforme, c'est-à-dire que les protestants, donc les évangéliques, sont nés parce que justement, Dieu avait touché des personnes, des hommes et des femmes, qui avaient compris que l'amour de Dieu, c'est apprendre à se décentrer de soi-même. La société nous apprend à se réaliser, y compris en écrasant les autres. Et l'Évangile est venu nous dire que non, ce n'est pas en écrasant les autres qu'on se réalise. C'est au contraire en étant avec les autres, en agissant avec les autres qu'on se réalise. Vous savez, il y a plein d'exemples. On écrase les gens, ainsi de suite, et puis on s'amasse de plein de choses. Et puis quand vous allez voir les gens au travers des interviews, ces personnes-là sont très... En réalité, il y a de l'arrogance, il y a plein de choses, mais ça cache un vide. Parce que, vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur. Sinon, les gens qui ont l'argent ne se suicideraient pas. Par exemple. Alors après, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Hein. Mais Dieu nous donne la possibilité d'en avoir juste pour les besoins essentiels. Alors, le Pharaon, il avait de quoi exprimer sa générosité. Il lui suffisait juste de laisser partir le peuple d'Israël, comme Moïse le demandait. Quand vous allez lire toute la négociation qui a précédé cette dernière plaie qu'on vient de présenter ici, vous allez voir, à un moment, il dit, bon, vous pouvez aller. Après, il demande encore à Moïse de prier. Parce qu'il y a un fléau, il y a une calamité qui s'est abattue sur sa famille et sur son peuple. Il demande à Moïse, il a ce cynisme-là de demander à Moïse de prier. Moïse prie, il prie. Et Dieu exauce la prière de Moïse. Et une fois que tout ça s'est passé, l'effet est passé, non, il dit, vous ne partez pas, vous restez ici. Donc voilà un petit peu là où ça peut nous amener, le manque de générosité. Alors je vais faire vite. Je sais que le temps passe. Alors, ce qui caractérisait le Pharaon, c'est l'orgueil, l'hypocrisie et le parjure. C'est-à-dire qu'il s'engage, il dit « je vous laisse partir » et hop, tout de suite après, il change « non, finalement, vous ne partez plus ». Ou il va dire « seuls les hommes vont partir et vous laissez les femmes, les enfants et le bétail ». Où il dit, moi je vous accorde un jour pour adorer ici, dans ce pays. Mais Moïse dit, non, le plan de Dieu, c'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions sortir de ce pays. Qu'on aille vers le pays promis, que Dieu nous a promis, parce que là, tout ce que nous allons faire ne sera pas en abomination au peuple égyptien. Parce que Moïse avait dit que si nous adorons ici, ça sera en contradiction avec les dieux égyptiens, et ça ne va pas le faire. Donc nous, il est mieux qu'on aille vers là où Dieu veut nous conduire pour aller adorer notre Dieu, pour aller faire des sacrifices. Donc, l'orgueil, l'hypocrisie, le parjure. Les chers frères et sœurs,
Vous savez que c'est à cause de l'orgueil que Satan s'est retrouvé là où il est. D'accord? Donc l'orgueil, c'est un poison. L'orgueil, c'est le manque d'humilité. Et Pharaon, il voulait se comparer au Dieu d'Israël, au vrai Dieu. Et ça, c'est l'orgueil. On veut être au-dessus de tout le monde. On n'est pas égal aux autres. On est différent. Vous savez, moi, j'ai fait ça. Moi, je suis moi. Oh, moi, tu sais, quand j'arrive, moi. Donc, c'est moi. Moi. Et moi. Ça, c'est l'orgueil. Apprenons, parce que vous savez, même moi, il m'arrive de dire, ah, moi, tu sais, moi, quand je fais ça, je... Et là, l'Esprit de Dieu dit, ah, mais non, c'est pas moi. Il ne faut pas dire moi. Et donc, l'orgueil. Et Pharaon, il faisait faire, parce que Dieu voulait démontrer sa puissance auprès de Pharaon et de son peuple, en faisant faire des prodiges par Moïse et Aaron. Donc, le premier, ça a été de transformer le bâton qu'il avait, qu'Aaron avait, en le transformant en serpent, ou en dragon dans d'autres versions. Et le pharaon, il a fait la même chose avec ses magiciens. Eux aussi, ils ont ils ont transformé des bouts de bois en serpent. Voilà, et là, il s'est dit, non, mais moi aussi, je peux faire la même chose que Dieu, donc voilà. Pour moi, Dieu, voilà, quoi. Donc, il y a cet orgueil-là, et l'orgueil, si on est orgueilleux, bon, d'abord, ce n'est pas une fatalité, si on est orgueilleux, on va dans la présence de Dieu, on demande à Dieu de nous aider, il nous guérit de l'orgueil. Parce que le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qu'on l'acquiert. L'apôtre Paul disait dans le livre l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 3, il disait « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Ne pas avoir là une trop haute opinion de soi-même. Alors, il y a aussi l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est tu es là, sympa, sourire, et quand la personne disparaît, on plante un couteau dans le dos. Voilà, c'est l'hypocrisie dans le sens premier, c'est jouer un rôle, en fait. Ça s'est utilisé dans le cadre du théâtre. C'est-à-dire, quand on est au théâtre, on joue un rôle, on n'est pas soi-même. Donc, c'est un peu comme si on jouait un rôle. C'est-à-dire que c'est la double personnalité. Devant les gens, sympa, agréable, tout ça. Et dès que tu tournes le dos, oh oui, tu as vu un tel, mais qu'est-ce qu'il est... Oh là là, c'est... Amen. Voilà. Et le parjure, c'est quand on donne une parole, il faut tenir sa parole, chers frères et sœurs. Voilà, quand on s'engage, il ne faut pas renier ses engagements. Vous savez, ça se fait dans de petites choses, pour de petites choses. Des fois, on dit, ah ouais, tu sais, on va faire ceci. Et puis tu attends, ça ne vient pas. On dit, oh bon, peut-être qu'il a oublié. Si tu ne peux pas, c'est écrit dans Ecclésiaste, si tu ne peux pas honorer un vœu, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas se précipiter à le faire. Il vaut mieux être sûr qu'on va le faire et on le fait. Donc le parjure, à chaque fois qu'il promettait, le pharaon promettait de libérer le peuple d'Israël, il ne l'a pas fait. Il a parjuré. Il a empêché, finalement, derrière, il a empêché le peuple de Dieu d'être libre. À chaque fois, donc, quand il est sous l'effet de la menace, il promet, et une fois que la menace est passée, il revient sur sa décision. Il ne tient jamais ses engagements. Nous aussi, nous sommes dans l'engagement avec le Seigneur. Moi, j'aimerais nous exhorter à tenir nos engagements. Quand on s'engage à faire quelque chose, que ce soit en public ou en secret, il faut honorer cela. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous entend. Et il y a quelqu'un qui a noté qu'on s'était engagé à faire quelque chose et on ne l'a pas fait. Matthieu chapitre 5, verset 37,
Voilà, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du diable. Alors, donc, du coup, là, je suis sûr que ce n'est pas la version Bible du Semeur, mais c'est la version Louis II. Voilà, donc c'est ce problème technique dont je vous parlais, je n'ai pas pu... Veuillez m'en excuser. Alors, quelles sont les conséquences du manque de générosité ? Il faut noter quand même que quand vous lisez cette partie où il est parlé des 9 plaies, la Bible écrit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Bon, c'est un peu troublant quand vous lisez ça. On dit, mais comment Pharaon, il a le cœur dur, après c'est Dieu qui endurcit le cœur. Enfin, on ne comprend plus rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Quand Dieu envoie une plaie, et Dieu lui-même, il dit, bon, ben, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne vous laisse pas partir. Tu dis, mais non, mais il y a un truc qui ne va pas. Alors, en fait, il faut juste se rendre à l'évidence déjà que Dieu est souverain. Donc, il fait comme il veut. D'accord ? Et s'il le fait, c'est que c'est pour un but. Et puis, il y a aussi, c'est que dans la théologie, il faut voir qu'il y a une part de mystère. Il y a des choses que Dieu fait, on ne comprend rien. On n'a pas d'explication. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsque Dieu fait quelque chose, c'est que c'est bon. Donc, pour nous aussi, il faut qu'on retienne ce principe-là. Lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, même si dans notre entendement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut toujours, quelque part, se dire que tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Parce que c'est comme ça. Le projet de Dieu, c'est cela. Le Pharaon n'était pas déterminé à ouvrir son cœur afin de laisser partir le peuple d'Israël. Il voulait défier Dieu. Et à cause de cela, il a fait subir d'énormes souffrances à son peuple, qui n'en demandait pas tant. Mes amis, par nos comportements, des fois, notre manque de générosité, amen, on fait souffrir son entourage. On peut faire souffrir son entourage. Nous, on pense que ouais, il faut être sérieux, rigoureux, il faut être dur, mais attention, attention. Il y a des limites à tout. Et justement, le dépassement de tout ce qui est dur, de tout ce qui est sévère, parce qu'on dit, ah oui, il faut être dur, il faut être sévère, parce que... Non, des fois, c'est inutile, en fait. Ça n'apporte rien. Au contraire, ça complique encore les choses. Pharaon, à cause de son manque de générosité, il suffisait qu'il dise oui au peuple d'Israël. Le peuple partait. Mais vous savez, pendant qu'il y a eu ces catastrophes des 10 plaies, mais le peuple a subi beaucoup de choses. Il y a le bétail qui mourait, il y avait les grenouilles qui infestaient tout. Donc, à cause de notre manque de générosité, on peut faire subir beaucoup de choses à notre entourage, à nos proches. Quand on n'est pas déterminé, décidé, on perd beaucoup de temps. Voilà, des fois, nous perdons beaucoup de temps. On remet toujours au lendemain les priorités d'aujourd'hui. Mais peut-être que demain, il sera trop tard. Demain, peut-être qu'il sera trop tard. Chacun de nous a son jour. Vous savez, le Seigneur nous a fixé un jour et on ne le sait pas. L'égalité qu'on a tous, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Et donc, Dieu nous demande de nous préparer. Pharaon, il a gagné, il a essayé de gagner du temps. Ne cherchons pas à gagner le temps. Ne cherchons pas à gagner le temps. Parce que le temps est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui sait, qui fixe les temps. Alors, en général, ici, en France, ici, on dit que quand on est jeune, on s'amuse et on fait la vie. Et une fois devenu âgé ou vieux, on va à l'église. En gros, c'est comme ça. Bon, pas dans le milieu évangélique, mais quand vous allez dans le protestantisme, on voit souvent, vous allez à l'église, il n'y a que des gens d'un certain âge. Et comme c'est l'idée générale qui est répandue, certains, quand ils vont dans les milieux évangéliques, ils vont « Ah, il y a des jeunes dans l'église, c'est pas possible. » Ah ouais. J'ai dit « Oui, il y a des jeunes, il y a toutes les générations, il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des ados, il y a des jeunes. » Parce que Dieu parle à tout le monde. Et en fait, les gens c'est un mauvais raisonnement. Voilà pourquoi je vous dis que des fois, l'opinion générale se trompe. En fait, c'est quand on est jeune, quand on a la vigueur, la force,
qu'on doit commencer à servir Dieu. C'est quand on a l'enthousiasme, on donne beaucoup de choses à ce moment-là. Après, on va réguler cela en fonction de l'âge. Mais la jeunesse a une énergie qu'on doit mettre au service de Dieu. Et les jeunes font beaucoup de choses. Donc l'idée qui dit que quand on est jeune, on fait la vie, on fait la fête, Dieu, on ne pense pas à Dieu. Non, c'est faux. Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Au contraire, quand on est jeune, on a beaucoup de choses à apporter dans l'œuvre de Dieu. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, c'est l'avant-dernière lecture qu'on va faire. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Bon, si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave. Je crois que j'avais oublié de le mettre. Bon, vous pourrez lire chez vous. Hein. Vous notez et puis vous lisez chez vous. C'est un passage qui nous dit que dans tout ce que nous faisons, un jour viendra le jugement, hein, je crois. Voilà. Alors, donc, le manque de générosité peut causer des souffrances à notre entourage. La souffrance dans la mesure où on ne peut pas apporter tout ce qu'on attend de nous, quand bien même nous en avons les potentialités. Parce que nous en avons les potentialités, chacun de nous. Alors, en conclusion, le manque de générosité trouve sa source dans certains de nos traits de caractère qui sont à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. En fait, concernant le caractère, il ne s'agit pas de rayer son caractère, il ne s'agit pas de le raser, parce que ce n'est pas possible. On peut être tempétueux, on peut être, impulsif, mais Dieu a besoin des gens impulsifs pour le servir. Ce que Dieu fait, c'est qu'il prend ce côté impulsif là, pour le transformer et le mettre au service de sa parole. C'est ce qu'il avait fait pour l'apôtre Paul. Il était violent, il tuait les gens. Mais Dieu l'a changé. Il est devenu quelqu'un qui fonçait. Il fonçait pour aller annoncer la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous mettre en permanence devant la face de Dieu afin que nous puissions découvrir ces caractères-là, le côté un petit peu, entre guillemets, sombre, le côté obscur. Soumettre cela au Saint-Esprit afin que l'obscurité devienne la lumière. OK ? Notre relation avec Dieu, notre implication dans la communion fraternelle, notre participation à l'œuvre de Dieu sont des actes de générosité. En le faisant, nous pratiquons la générosité. Nous ne pouvons pas y parvenir par nous-mêmes. Nous devons être dépendants de Dieu et de son Esprit Saint. Ça, c'est très important. Il est parlé du joug de Jésus-Christ qui est plus léger que le joug de l'esclavage. Alors, dernière lecture, Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Donc, je vous invite chacun à se saisir de ce passage. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Amen. Parce qu'il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, les pauvres, ce n'est pas les gens qui manquent à manger, nécessairement. Les pauvres, c'est quand il n'y a rien dans le cœur. Parce que la bonne nouvelle, la parole de Dieu vient remplir le cœur, vient nourrir le cœur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Une parole d'exhortation, elle guérit. Une parole d'encouragement. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, chacun peut se réapproprier ce passage. Moi, je trouve qu'il est... Alors, c'est un passage où on s'affirme. On dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint ». Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que le Saint-Esprit est donné à tout le monde. Voilà, donc on se saisit de l'Esprit pour faire l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Amen. Alors, on va prier pour
mettre un terme à ce partage. J'espère qu'il vous a béni et qu'il vous bénira et qu'il vous aidera dans votre marche avec le Seigneur, dans votre service dans l'œuvre de Dieu. Prions l'Éternel. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ta parole. Seigneur, que nous puissions la serrer dans notre cœur, que nous puissions la mettre en pratique, que ton Esprit Saint nous aide dans ce sens, parce que nous avons besoin, Seigneur Jésus, de comprendre, de connaître la parole, afin de marcher chaque jour sous son éclairage, afin d'agir au travers des instructions que tu nous donnes. Merci Seigneur de toucher chaque personne ici présente et tous ceux qui vont écouter ce message par le biais de la chaîne YouTube. Que l'honneur, Seigneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen.